couture, tranquille bourgade du Lot-et-Garonne, la crème du journalisme national et international part à la rencontre de ses lecteurs le temps d'un singulier festival d'été. L'occasion de mettre des visages sur des grandes plumes, de participer à des débats de haut vol et de croiser du beau monde, à l'instar du couturier Jean-Charles de Castelbajac ou de la cantatrice Barbara Hendricks. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment un très bon festival. Et comme on dit à Cannes, je déclare la 2e édition des ateliers de couture ouverts. Marraine d'un festival de journalisme, moi je ne suis pas journaliste, je dis mais quand même, le média c'est quelque chose de très important pour moi parce que le média est libre et engagé comme pilier pour la démocratie et je voulais montrer mon soutien comme citoyenne parce que on a besoin de la presse mais on a besoin aussi des citoyens informés. Les ateliers de couture, c'est une première en France. Ce festival du journalisme qui ne sont pas des assises professionnelles, j'insiste. Mais c'est la première fois en France qu'un festival a été créé où les invités sont des journalistes et où le public est le grand public. Un festival, ça doit être enraciné, sinon ça ne marche pas. Parmi nos 7 thématiques, une thématique qui s'appelle le défi de l'eau, qui est absolument... qui concerne le monde entier aujourd'hui, soyons bien d'accord là-dessus. Mais doublement ici à Couture, que je vous explique, on est au bord de Garonne, où les pêcheurs ont des difficultés. Les derniers pêcheurs professionnels en Lot-et-Garonne, il n'y en reste plus qu'un, il est ici à Couture. C'est une thématique qui a un ancrage ici particulier. C'est une réalité ici qui concerne beaucoup les gens, l'eau. Avec l'eau, l'une des autres thématiques fortes du festival est le défi énergétique. C'est quand même technologique aujourd'hui. C'est quasiment primitif quand on parle de technologie énergétique. Ce débat-là, c'est le premier débat de notre atelier. Et là, on parle de la transition énergétique en Allemagne, mais on compare aussi un peu avec la France. C'est un des grands défis de l'Allemagne parce que les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire. Donc il faut bien se poser la question si ça peut se faire, à quel prix. Et je pense que ça intéresse pas mal les Français parce que la question en France n'est pas du tout résolu non plus. Le plus important, c'est vraiment d'être dans une région, on va dire, où on est un peu coupé de la piscine parisienne journalistique que beaucoup de gens qui sont ici connaissent et qui fait qu'on ne parle pas aussi ouvertement. Ce festival s'appelle le Festival du journalisme parce que ce sont des journalistes qui l'animent et qu'on a essayé. Et pourquoi vivant? Parce qu'on a essayé de privilégier les récits de vie, les témoignages, l'interaction avec le public. Mais le principe, c'est quand même d'abord que nous faisons, nous journalistes, intervenir d'autres personnes de la manière la plus vivante possible. C'est mon assistant, tiens, il faut tenir ça aussi. Après une étonnante rencontre intitulée « Danser avec les oiseaux », balade artistique dans les rues de Couture avec l'un des plus grands créateurs de mode français. Là, c'est bien. Là, j'aime bien. C'est typique d'une situation intéressante, ça, vous voyez? Parce qu'il ne faut pas non plus dessiner pour dessiner. Moi, j'ai toujours cru que Matisse, c'était un artiste de la fulgurance, que c'était un artiste du geste. Et là, j'ai découvert que pas du tout, que Matisse était bien loin du geste, qu'il était vraiment un artiste qui préméditait son trait. Et donc, je me suis mis à copier Matisse. L'avenir, comme je ne suis pas une Parisienne qui vient faire son show 3 jours, pour moi l'avenir c'est de faire durer ce festival à tout prix, c'est que ce bébé grandisse, on est là pour durer quoi. On veut faire avancer les choses, on veut remuer les consciences, mettre des petites graines dans les esprits, puis voir si ça germe ou pas.